Il y a quelque temps, j'ai fait un coaching pour cette personne qui a eu un énorme succès dans sa vie. Et après cette grande période de succès, il a senti qu'il n'était plus l'homme qui a battu ce succès. Le décor était toujours là, mais il y avait quelque chose en lui qui disait qu'il y a un manque d'alignement. Et c'est ce qui se produit parfois quand on a du succès et qu'on rentre dans cette nouvelle catégorie, dans cette nouvelle sphère, avec des critères différents autour de nous, eh bien, on peut être déstabilisé. Au départ, tout allait bien pour lui. Il se sentait bien dans sa peau, il avait cet amour pour lui-même, une bonne estime de soi, l'amour de soi, et aussi, il avait l'amour, un grand intérêt, une grande passion pour le projet qui a créé ce succès dans sa vie. Il faisait ce projet sans attendre quelque chose de retour. Il était aligné au niveau intérieur, dans son identité, et il était aussi aligné sur le fait de faire quelque chose dont il était passionné et il n'attendait rien en retour. Et cette énergie l'a conduit à cet énorme succès dans sa vie. Et quand il a commencé à rentrer dans cette nouvelle vie, la vie de ce jeune gars qui est multimillionnaire, qui a énormément réussi, les critères autour de lui ont changé. Et ça a commencé de manière très subtile, mais il s'est dit, ok, j'ai eu ce succès avec ce projet, un projet qui a un début et une fin. C'est un peu comme de travailler sur une sculpture pendant plusieurs années avec passion et on vend cette sculpture et on devient millionnaire. Et après cela, eh ben on se dit, il faut quelque chose d'autre. Et avec tout ce qui se passait autour de lui et aussi cette pression de rester ce jeune homme qui a cet énorme succès, il s'est dit, ok, je vais me lancer dans un autre projet, mais il y a eu une différence par rapport au premier projet. Il s'est lancé sur le second projet parce qu'il s'était dit, ok, j'ai acquis ces millions, il faut que je conserve ces millions et donc je vais lancer ce nouveau projet. Et aussi, il s'est dit, je vais choisir un projet qui peut me rapporter et un projet pour générer du profit. C'est une configuration différente du projet initial qui était à la base de sa réussite. Petit à petit, il a créé des conditions qui l'ont conduit à avoir un sens d'insécurité à l'intérieur de lui-même, une insécurité identitaire. Il n'était plus aligné comme lors du premier projet. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à me consulter. Je suis Louis Aguera, guide en transformation profonde. J'assiste mes élèves de coaching, mes clients, à éliminer blocages et résistances qui les séparent du succès qu'ils aimeraient avoir. Un sage a dit, dès que l'accomplissement sert à se rassurer, à compenser, eh bien, les actions que l'on prend depuis ce point de vue sont en manque d'alignement. Et c'est ce qui s'est passé pour mon élève de coaching. Une fois qu'il a eu ce grand succès, il a commencé à agir de manière comme ça pour compenser. Il a pris des actions compensatoires. Il s'est d'abord mis à profiter. Il n'y a rien de mal à profiter de son succès. Mais derrière aussi, il y avait un sens de pourquoi on dépense. Pourquoi on dépense tant? Qu'est-ce que l'on cherche à travers ces dépenses? Parfois, on dépense, il n'y a pas de problème. Mais parfois aussi, cela vient d'un sens qu'on ne le sent pas entier, complet à l'intérieur de soi et on veut compenser ce vide que l'on ressent. Et cela peut passer par faire des dépenses comme ça, luxueuses, démesurées. Et donc, le succès était comme ça devenu une sorte de tampon pour créer cette sécurité, l'argent pour réguler ses émotions, pour calmer son anxiété. Ah, je dépense. Ou là, il y a un terme pour ça, la fameuse shopping thérapie. On dépense pour calmer son anxiété, son sens d'insécurité. Le problème avec la compensation, c'est que cela ne dure jamais longtemps. C'est toujours temporaire et on finit toujours par reculer. Étant très malin, mon client a pu percevoir cela à l'avance et il a pris les bonnes actions en me contactant. Il avait ce nouveau projet, mais il sentait que quelque chose n'était pas au point avec ce nouveau projet. Et c'est durant le coaching avec lui qu'on s'était rendu compte que c'était quelque chose comme ça qu'il faisait pour maintenir son succès initial, son niveau de fortune, et aussi pour
réguler ses émotions pour ne pas perdre ce qu'il a acquis, garder l'équilibre. Ce n'était pas un projet où il y avait cette passion, cette force. Il sentait qu'il faisait plein d'efforts par rapport au premier projet où il était dans cette énergie que j'appelle le facteur X. Le facteur X, ce sont quand vos deux axes, ce que j'appelle l'axe identitaire, la sécurité intérieure, la sécurité identitaire, l'amour de soi est à l'équilibre. Je m'aime, je mérite le succès. Et le second axe, c'est celui du désir. Je fais quelque chose que j'aime tellement que je n'attends rien en retour. Et la combinaison de ces équilibres, de ces énergies, crée cet état de flow que j'appelle parfois facteur X, où on prend des actions alignées, on est magnétique et le succès vient à nous sans effort. Il sentait que durant le premier projet, il était dans cet état, l'état de flow, de facteur X, et qu'il est sorti de cet état avec le second projet. Et donc, en quoi consiste mon travail à ce niveau-ci? Cela ne consiste pas à l'aider à réussir le second projet. Il est totalement qualifié pour réussir ce second projet. Mon travail a consisté à éliminer ce sens que pour être complet, il faut accomplir quelque chose dans le monde extérieur. Accomplir quelque chose dans le monde extérieur pour se sentir complet conduit à la fatigue, l'épuisement émotionnel, prendre des actions qui ne sont pas alignées, prendre des actions parce qu'on a peur de perdre. Et cela peut conduire à de très gros échecs. Donc, mon travail fut de le remettre à cet équilibre où il sent que la sécurité vient de lui-même et non du monde extérieur. Quand vos axes sont à l'équilibre, vous créez des choses par amour, parce que vous aimez. Quand il y a un déséquilibre, on crée des choses parce qu'on ne veut pas perdre ou parce qu'on pense que cela va nous compléter. Ah, quand je serai riche, il y aura ceci et cela, je serai complet. Or, c'est une erreur. Il faut d'abord être complet. Et une fois qu'on se sent complet, eh bien, on peut attirer, manifester ces choses très facilement. En tout cas, avec beaucoup moins d'efforts que si on est dans un état comme ça, de compensation. Pensez à ceci. Le monde, voyez le monde comme votre miroir. Et faites ceci. Imaginez qu'il y a un miroir devant vous et que vous êtes dans cet état d'abondance où vous êtes complet, entier. Il y a un miroir devant vous. Qu'est-ce que vous renvoie le miroir et vous renvoie votre réflexion où vous irradiez de l'abondance. Le sens d'être complet, en sécurité. Qu'est-ce que le monde va vous renvoyer en retour? Eh bien, il va renvoyer cela, des circonstances qui reflètent cette abondance que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez bâtir facilement de l'abondance. Au contraire, imaginez que vous êtes dans un état de manque et que vous voulez puiser dans le monde pour vous compléter. Je ne me sens pas en sécurité, mais si je gagne 100 000 euros par an, je me sentirai en sécurité. Le monde, imaginez ce miroir devant vous et que vous voulez prendre ces 100 000 euros dans le monde, donc dans le miroir. Qu'est-ce que vous voyez quand vous mettez votre main comme ça? Vous voyez ça? Vous voyez une personne qui en manque et qui cherche quelque chose. Et c'est ça que le monde va vous renvoyer. Il va vous renvoyer du manque, puisque c'est ça que vous irradiez. Quand vous irez dans des réunions pour négocier telle ou telle chose, les gens, vos interlocuteurs pourront sentir que vous êtes dans un état de manque. Ils auront des doutes. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui n'a pas? Or, imaginez le contraire, que vous êtes dans cet état d'abondance que vous avez déjà. Les gens vont se dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il a quelque chose que je ressens qui m'impacte positivement et que je n'arrive pas à nommer. J'appelle cela le facteur X. Et il s'est dit, mais je veux de cela. Je veux participer, je veux une part du gâteau. Et on obtient facilement ce que l'on désire, financement, aide, soutien, client, et ainsi de suite. J'ai déjà mentionné plusieurs fois cet exemple de ma propre vie où j'habitais en Irlande et au début, je ne connaissais pas beaucoup de monde
Et j'ai travaillé 2 mois comme ça, me mettre dans cette énergie de Factor X et d'imaginer ce que je voulais. Et aussi, j'agissais par passion, parce que j'étais passionné à cette époque par la réalisation audiovisuelle. Et donc, tout s'est passé comme ça. Je me souviens, j'avais cet ami qui était chanteur et il m'a annoncé qu'il quittait le milieu de la chanson et qu'il va faire une dernière soirée où il va chanter. Je l'ai accompagné et il a chanté et après il m'a dit mais je vais te présenter à Johnny, un ami à moi. Et il m'a présenté à Johnny et Johnny m'a dit je suis producteur de télévision et je cherche un réalisateur pour réaliser mon émission que moi je vais produire et présenter. Hein, Johnny c'est un chanteur connu là-bas en Irlande. Et ok, j'ai accepté. On était le duo parfait en fait. Johnny c'est l'un de mes meilleurs amis à présent. Puis quand on a été voir le directeur de la production de la chaîne de télévision, il a examiné le projet comme ça en quelques minutes, boum, et il a signé et on était en production la semaine qui a suivi, boum, la production commençait, il a pris très vite la décision parce que moi et Johnny, on était dans ces énergies, hein, de ces énergies de passion, de se sentir en sécurité à l'intérieur et donc on a collaboré comme ça sur plein de projets qui ont eu énormément de succès parce qu'on était dans cet état. Mais imaginez que nous soyons dans cet état, oh là là, de manque, de doute. C'est ça ce que vous voyez en fait, la différence entre les artistes qui réussissent, les réalisateurs qui réussissent. C'est juste cette idée de sécurité intérieure, d'agir par passion sans vouloir quelque chose en retour. L'un des pièges du succès, c'est ok, vous réussissez et vous entrez dans une nouvelle sphère. Imaginons le milieu du cinéma ou même du mannequinat ou même de la mode. Ce sont des milieux comme ça où il y a plein de vautours, des requins qui auront tendance parfois à vous vider, à vous rabaisser de votre énergie et à vous désaxer intérieurement et vous allez sortir de votre Factor X et votre carrière va très vite dégringoler. C'est pour ça qu'il y a ce phénomène de la star d'un album ou la star d'un film. Elle fait 1, 2, 3 films et plus on n'entend plus parler. Peut-être vous avez connu de cet acteur qui s'appelle Shia LaBeouf, qui a joué dans le film Transformers et Indiana Jones. Il était promu à une carrière immense, mais il a très vite disparu. Mais puis quand on le voit par après, on sent bien que c'était quelqu'un qui a été désaxé intérieurement. Il a perdu cette sécurité intérieure qui était à la source de son succès initial. Et ça peut arriver à tout le monde, il faut faire très attention à cela. C'est l'un des pièges du succès. On ne perd pas le succès par manque de capacité, on perd le succès parce que on n'est plus aligné, on est désaxé sur l'un des deux axes, l'intérieur et l'axe du désir. Si cette vidéo résonne, je vous invite à regarder la vidéo associée qui explore un autre aspect de ce sujet de la sécurité intérieure et du désir. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage, appréciez la balade. Ciao, ciao.